Bonjour, enfants de Dieu. C'est la servante Déborah. Ce soir, je suis venue vous parler des causes du célibat dans nos vies et des mésententes dans les foyers. Et je prends le texte, c'est Jean 4, versets 15 à 19. Je vais lire. Jean 4, versets 16 à 19. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5. Et celui qui est avec toi maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Enfant de Dieu, les temps sont difficiles. Si nous disons que nous sommes chrétiens, la chrétienté là, c'est pas le dimanche matin aller à l'église et venir s'asseoir pour dire que oui, c'est le pasteur qui doit tout faire. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous lever. Parce que quand nous regardons dans nos fondements, côté paternel comme côté maternel, il y a des problèmes de célibat chronique, il y a des problèmes de stérilité chronique. Mais maintenant, si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons nous lever dans le combat, dans le jeûne, dans la prière, pour nous délier, pour nous détacher et pour arracher tout ce qui nous vient de droit, comme nos santé, nos finances, nos mariages, nos bénédictions, nos entrailles, nos succès, nos entreprises emprisonnées par la méchanceté familiale, domestique et environnementale. Vous voyez, quand nous regardons dans nos familles, il y a combien de mariages qui reflètent la gloire de Dieu? Les mariages complices, les mariages grandioses, il y en a combien? Si ce n'est pas les mariages à peu près. Vous voyez, tout simplement à cause de nos mauvais fondements héréditaires, des mariages emprisonnés, des mariages à peu près, des mariages mariages qui reflètent véritablement la gloire de Dieu. Nous devons nous lever. Il y a un secret, j'ai prié la dernière fois, l'Éternel m'a révélé un secret. En me disant que voici des choses que tu dois briser. Quand vous étiez enfants, il y a des hommes qui nous ont vus. Ah, petite fille, tu es très belle. Si tu grandis, tu seras ma femme. Il y a des femmes aussi qui ont vu des petits garçons. Ah, mon petit, tu es trop beau, hein? Si tu grandis, tu seras mon mari. Aujourd'hui, ces personnes qui ont déclaré des choses sur nos vies à notre enfance, d'autres sont morts. D'autres vivent, mais ils se sont mariés à des personnes étrangères, sans savoir qu'ils avaient déclaré des paroles sur nos vies pour bloquer nos mariages. C'est pour cela, quand l'Esprit de Dieu m'a révélé, en plus de ce que, quand nous avons des relations avec des hommes, ah, je t'aime trop, sans toi, je ne peux pas vivre, je ne peux jamais me séparer de toi, ou sans toi, ma vie n'a pas de sens. Ou alors, il y en a même qui disent que ah, dans ma famille, les gens ne se marient pas, donc moi je ne suis pas sûre si je vais me marier. Vous voyez, nous avons déclaré des choses, et les gens ont dit des choses sur nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, même si les gens se marient, il y a un problème qui est en bas. Il y a un mauvais fondement qui est en bas. C'est pour cela que les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons nous lever pour briser, annuler, déprogrammer tout ce qui a été dit depuis notre enfance, depuis le premier jour que nous sommes sortis du sein maternel. Toutes les paroles que nous ont déclarées sur nous, nous devons les briser, nous devons les renverser, nous devons les annuler, nous devons les déprogrammer sur nos vies. Sans ça là,
Il ne peut pas avoir de paix dans les foyers. Vous voyez? C'est pour cela que nous devons nous lever en tant qu'enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, ce n'est pas pour aller à l'église dimanche, venir s'asseoir. On doit gêner, on doit faire des veillées de prière, on doit faire des combats, on doit se délier, on doit détacher, on doit arracher nos bénédictions que les gens sont emprisonnés en bas de la mer ou bien dans les lieux secrets, dans les tombes. Nous devons briser, arracher tout cela. C'est ça la chrétienté. Ce n'est pas aller à l'église dimanche, venir déposer la Bible où tu veux, et puis ils se disent que bon, le pasteur est là pour ça, le pasteur va tout faire. C'est pas ça, hein. Le pasteur, il a beaucoup de personnes sur lui, il n'a pas le temps pour dire, il va prendre le sujet de chacun pour prier. C'est nous-mêmes, on doit se lever. Nous devons nous lever dans le combat pour détruire tout ce qui a été dit, pour déprogrammer, pour récupérer notre vrai mariage. Parce que Dieu n'a pas créé quelqu'un célibat. Dieu n'a pas créé quelqu'un chômeur. Mais à cause de ce qui a été fait depuis le premier jour que nous sommes sortis du sein maternel, ceux qui nous ont fait les premiers bains, là, si la personne est un mystique, ce qu'il a dit sur nous, c'est ça qui bloque la vie aujourd'hui. C'est pour cela, peuple de Dieu, ce message Dieu m'a donné, nous devons nous lever. Tous les hommes, depuis on a eu 1 an, depuis 1 an jusqu'à combien d'années, tous les hommes qui ont dit sur nous, ah petit fils, si tu grandis, tu seras ma femme. Ils nous ont condamnés à leur bouche aujourd'hui, ils ne sont plus là. Nous devons briser leurs paroles. Nous devons anéantir, nous devons annuler tout cela. Les garçons aussi. Toutes les femmes qui ont parlé sur leur vie, petit, si tu grandis, tu seras mon mari. Aujourd'hui, elles se sont mariées à d'autres personnes. Nous devons briser ces paroles. Nous devons annuler, nous devons déprogrammer. Nous devons récupérer ce qui nous vient des droits. Vous voyez? C'est ça qui fait que pour aujourd'hui, là, les mariages, là, les hommes, là, selon le message, les gens se sont mariés à des femmes qui ne devaient pas être leurs femmes. Il y en a qui sont mariés à des hommes qui ne sont pas en réalité leurs maris, comme ce que la Bible dit. La Bible a dit que la femme, elle a eu 5 maris. Mais parmi les 5, son mari n'est pas dedans. Aujourd'hui, quand tu regardes les mariages, là, c'est ça. C'est des mariages. Bon, on veut se marier, celui-là vient, on se présente, on se marie. Mais en réalité, devant Dieu, ce n'est pas notre mari, ce n'est pas notre femme. C'est pour cela, aujourd'hui, si on a constaté des trucs comme ça, nous devons nous lever, combattre, délivrer notre foyer, délivrer nos mariages et arracher maintenant ce qui nous vient de droit. C'est pour cela, aujourd'hui, quand les gens se marient, voici un conseil que je donne. Quand les gens se marient, ils doivent faire la délivrance des fondements de leur mariage. À cause de ce que, depuis notre famille, avec ce que les gens ont prononcé sur nous, à cause de ce que nous avons dit avec les gars, les copines que nous avons vues, nous devons faire la délivrance des fondements de nos foyers pour que les foyers soient en paix, pour que les foyers soient heureux. Les foyers vont être complices. Où monsieur et madame sont complices, ils font tout ensemble. Pas monsieur fait pour lui à part, la femme fait pour lui à part. Vous voyez, nous devons nous lever dans la prière, dans le jeûne. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, ils veulent la facilité, ils ne veulent pas gêner, ils ne veulent rien faire, ils veulent te confier tout au pasteur. Ce n'est pas comme ça. Nous devons nous lever pour briser ce qu'on a dit sur notre vie depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, l'âge qu'on a. Tout ce qu'on a dit à nos gars avant, et je t'aime, sans toi, ma vie n'a pas de sens, je ne peux jamais me séparer. Aujourd'hui, tu l'as, vous êtes séparés. La parole que tu as prononcée, là, ça est là-bas, ça te condamne. Vous voyez, voilà la cause aujourd'hui que Dieu m'a révélée, qui est la cause des célibats, qui est la cause des mésententes dans le foyer. Et quand c'est les gens, l'homme ou la femme, constatent que les deux n'étaient pas faits l'un pour l'autre, l'adultère rentre dans le foyer pour commencer à détruire le foyer. Vous voyez, c'est pour cela que nous devons nous lever. Même si on n'était pas fait l'un pour l'autre, à partir du moment qu'on a dit oui, oui devant la mairie, on doit se lever pour faire la délivrance des fondements de nos foi, de nos mariages, délivrance des fondements de nos vies, de nos couples, pour que la paix rentre, pour que la bénédiction rentre, pour que la joie rentre. Peuple de Dieu, c'est ce message que je suis venu vous transmettre aujourd'hui. Levez-vous,
lèvons-nous plutôt pour faire ce que je viens de dire. En ce moment, quand nous allons faire cela, nous allons voir que nos foyers seront restaurés, la paix va venir, la bénédiction va venir, va rentrer, la joie va rentrer, la paix va rentrer, l'entente va rentrer, et puis nous avons un foyer stable. C'était le message que je suis venu vous transmettre. Que Dieu vous bénisse.